Merci de vous informer sur la radio nationale du Mali. Il est 13h à Bamako, même heure à Gao. Dans un instant, la deuxième édition de Mali Actualité. Le journal Bemba Sibi. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Dans les grandes lignes de cette édition, le retrait de l'aménagement, le sujet était au cœur d'une session extraordinaire du Conseil supérieur de défense nationale. Le gouvernement du Mali propose à la mission onusienne un retrait ordonné et sécurisé. Les précisions sur ce plan de retrait dès le début de ce journal. Nous parlerons d'une série de sessions de perfectionnement des agents du secteur privé et des cadres des administrations publiques. Elles portent sur les procédures de passation, d'exécution, de contrôle et de règlement des marchés publics et des délégations de services publics. Et à Gao a débuté depuis hier 5 jours de campagne de dépistage du VIH-Sida à la place d'armes du camp de la ville. Elle vise à renseigner plus de 200 personnes sur leur statut sérologique et c'est le commandant du théâtre Est de l'opération Maliko qui a donné le ton de cette campagne. Dans la chronique Initiative citoyenne, Ousmane Daou nous parle aujourd'hui de l'association Espoir des enfants démunis du Mali qui a mis les enfants qui vivent dans la rue au cœur de ses actions. Elle se bat tant bien que mal pour trouver un cadre de vie familial à ses enfants. Et puis en sport, tirage au sort des coupes interclubs de la CAF. L'AS Real engagé en Ligue des Champions et le Stade Malien de Bamako en Coupe CAF connaissent leurs adversaires. Et en basket, c'est le retour au Bercail des sélections nationales des moins de 16 ans, filles et garçons, et des moins de 19 ans, filles. Le résumé de l'actualité sportive en fin de journal avec Siragatou Sissi. Voilà pour les titres, le développement dans un instant. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce journal. Je vous le disais donc dans les titres. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, chef suprême des armées, a présidé ce lundi dans la salle des banquets du palais de Koulouba une session extraordinaire du Conseil supérieur de la défense nationale. La réunion a été exclusivement consacrée au retrait de l'aménagement et ont pris part le Premier ministre, les chefs militaires et quelques membres du gouvernement. C'est un retrait ordonné et sécurisé que le gouvernement malien propose à la mission onusienne. Les précisions avec ce reportage de Mamari Koni. Cette session extraordinaire du Conseil supérieur de la défense nationale est un cadre approprié pour le chef suprême des armées, une dizaine de membres du gouvernement et les chefs militaires de voir de près l'évolution du retrait de l'aménagement de notre pays. Un retrait souhaité et demandé par les Maliens sous le leadership du colonel Assimi Goïta, président de la transition, colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Ce processus a été déclenché à la demande du gouvernement de la République du Mali, faisant suite au constat réaliste de l'échec de la mission, dont le mandat ne répondait pas aux défis sécuritaires. En assumant les responsabilités de ce choix, les plus hautes autorités ont décidé de travailler avec l'aménagement pour leur assurer un retrait coordonné, ordonné et sécurisé. La session du jour porte essentiellement sur le retrait de l'aménagement, un sujet d'importance majeure. Occasion pour le président de la transition de donner des instructions fermes aux forces de défense et de sécurité et à certains départements sectoriels pour que la population ne sente pas ce retrait. Il s'agit maintenant d'anticiper, de réagir rapidement au plan militaire, économique, social, diplomatique, pour éviter qu'un vide ne se crée après le départ de cette machine qui s'est installée pendant 10 longues années. Malgré les inquiétudes compréhensibles, nous avons les ressources, la volonté pour assurer un retrait ordonné, pour gérer cette phase délicate. Et toutes les dispositions sont déjà prises à ce niveau. Sur le plan sécuritaire, la session a eu droit à un exposé sur le plan en 2 phases proposé par le commandement militaire. Général de division Oumar Diarra, chef d'état-major général des armées. Nous allons qualifier la première phase à court terme et puis la deuxième phase à moyen terme qui se bouclera pratiquement en fin décembre. Donc par rapport à ce plan déjà, nos forces sont déjà à pied d'œuvre
pratiquement depuis un certain temps. Les forces sont générées déjà, les unités se préparent déjà pour occuper les emprises. Nous savons que l'environnement aujourd'hui est un peu fébrile et nous avons intégré vraiment tous ces aspects dans le cadre de cette planification du redéploiement de nos forces. Au regard des dispositions prises, l'on peut dire sans risque de se tromper que toutes les conditions sont réunies pour assurer la sécurité des Maliens après le départ de la MINUSMA. Et cette rencontre à la primature, le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a reçu en audience le secrétaire exécutif de l'Organisation des fonds d'entretien routier africain. Sa visite chez le Premier ministre vise à informer le gouvernement de sa nomination et recueillir des conseils utiles pour ses fonctions futures. Écoutons Moussa Soumbounou au micro de Alousseni Touré et Aliou Touré de la presse de la primature. Venir prendre des conseils auprès de son excellence. Et comme conseil d'être malien et d'être exemplaire au vrai sens, de savoir relever les défis qui m'attendent et d'honorer le pays. Cette organisation, c'est une organisation qui regroupe 35 pays membres, dont le siège est à Nairobi, qui s'occupe de tout ce qui est de la gestion des fonds d'entretien routier. Les réseaux routiers africains. Mes ambitions seront vraiment de faire en sorte que cette organisation soit une organisation de référence au niveau sur le continent africain. Donc nous ambitionnons vraiment de faire en sorte que nous puissions atteindre 48 pays membres. Déjà nous sommes à 35. Les techniques de procédure de passation, d'exécution, de contrôle et de règlement des marchés publics et des délégations de services publics sont au menu d'une série de sessions de perfectionnement à Bamako. Les bénéficiaires sont les agents du secteur privé et les cadres des administrations publiques. Batraoré pour le compte-rendu. Selon le président de l'ARMDS, l'autorité de régulation des marchés et des délégations des services publics, la commande publique constitue aujourd'hui le moteur des économies modernes. Dès lors, la procédure de passation de la commande publique devient une priorité. C'est pourquoi la structure s'engage dans une série de mises à niveau et de perfectionnement des agents du secteur privé et cadres de l'administration. Alassane Ba, président de l'ARMDS. Les enjeux de la bonne gouvernance recommandent aujourd'hui que les différentes composantes de la société, notamment l'État et ses démembrements, le secteur privé, la société civile, soient mieux imprégnés des dispositions du Code des marchés publics et ses textes d'application. Au total, 4 sessions de perfectionnement seront distillées pour permettre aux cadres du privé et du public de maîtriser la procédure de passation, d'exécution, du contrôle et du règlement des marchés publics et des délégations de services publics. Les sessions sont suivies par les agents de la SOMAGEP, d'EDEM-SA, de la SMTD, de l'AEDD, entre autres. Radio Mali à Gao et environ 98.1 MHz en FM. Démarrage ce lundi d'une campagne de dépistage du VIH-Sida à la place d'armes du camp de Gao. Cette initiative du directeur des services de santé de la première région militaire vise à renseigner plus de 200 personnes sur leur statut sérologique. Durant 5 jours, des équipes se rendront dans toutes les garnisons de la zone de défense numéro 1 et c'est le commandant du théâtre Est de l'opération Maliko, le colonel Makan Alassane Diarra, qui a donné le ton de cette campagne marquée par des témoignages des personnes vivant avec le VIH-Sida. Le compte-rendu de Agali Anguissa. La lutte contre le VIH-Sida est une préoccupation mondiale. Le virus devient donc un ennemi dans le viseur des forces maliennes de défense et de sécurité. C'est ce qui justifie l'organisation de cette campagne de dépistage au camp Firoun Aguilansar de Gao. Commandant Al-Kassan Ag Ismail, directeur des services de santé des armées de la première région militaire. Sonner l'alerte et être dans la riposte d'une éradication du VIH-Sida à l'horizon 2030 au sein des FAMA, au sein de leurs ayants droit et au sein des populations voisinantes des garnisons. Le commandant du théâtre Est de l'opération Maliko, le colonel Makan Alassane Diarra, était le premier volontaire à se soumettre à l'exercice. Un acte auquel chaque personne doit se prêter pour mieux s'orienter, nous confie Abdoulaye Mega, le coordinateur des associations des personnes vivant avec le VIH-Sida de la région de Gao. Le sida est une réalité dans nos régions. Prévenir vaut mieux que guérir. Commandant Al-Kassan Ag Ismail, directeur des services de santé des armées de la première région militaire. On commence par le camp 1 de Gao, ensuite on ira dans les lieux chauds qu'on appelle les hotspots. Donc ça va s'étaler sur 5 jours et nous avons un objectif de 250 personnes à dépister. Quant au commandant de la zone de défense numéro 1, le colonel Issa Bagayoko,
Il a invité les hommes et les femmes présents à procéder volontairement au test du VIH-Sida tout en mettant l'accent sur l'importance des gestes et sans oublier d'évoquer les dangers liés à la pandémie. Gaou, Agali, Agissa, Alassane Ahmadou pour l'ORTM. À 13h passées de 10 minutes à présent, l'actualité hors de nos frontières au Sénégal, au moins 15 personnes ont perdu la vie hier dans le naufrage d'une pirogue au large de Dakar, près de la plage du quartier de Ouakam. Les passagers étaient des migrants à destination de l'Europe. Selon le ministre de l'Intérieur, Félix Antoine Diome, la pirogue serait partie de la banlieue de Thiaroye, puis a fait escale dans la zone de Yarak. Cet incident est survenu en marge de la stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière qui doit être validée ce jeudi lors d'une rencontre avec le Premier ministre. En Algérie, une trentaine de personnes, dont 10 militaires, ont péri dans de violents incendies survenus dans la nuit de dimanche à lundi dans le nord-est du pays, selon un bilan publié hier soir par le ministère de l'Intérieur. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune, de son côté, a adressé ses condoléances aux familles endeuillées. Au Nigeria, les affrontements sanglants entre agriculteurs et éleveurs dans l'état de Plateau ont fait au moins 300 morts et 80 000 déplacés depuis le mois de mai. L'information a été donnée par les observateurs locaux. Ce week-end, l'armée nigériane a annoncé le début d'opérations spéciales visant à éradiquer la crise. Au Cameroun, le bilan de l'effondrement d'un immeuble survenu dans la nuit de samedi à dimanche s'est alourdi. 37 personnes sont mortes et 21 blessées selon le dernier décompte officiel. Et au Rwanda, Vincent Karega, désigné par le pays pour être son nouvel ambassadeur à Bruxelles, a été refusé par la Belgique. Les raisons du refus de l'accréditation de ce dernier n'ont pas encore été officialisées. En Chine, le ministre des Affaires étrangères, Qin Gang, a été relevé de ses fonctions ce matin. Il était ministre des Affaires étrangères depuis décembre 2022. Il est remplacé par son prédécesseur, Wang Yi. L'annonce a été faite par l'agence de presse officielle Chine Nouvelle. Pour terminer, le ministre russe de la Défense, Sergei Shogun, se rendra ce jeudi en Corée du Nord pour les célébrations du 70e anniversaire de l'armistice de la guerre de Corée. L'annonce a été faite aujourd'hui par les médias d'État nord-coréens. Selon cette même source, il s'agit d'une visite de félicitations. À présent, la page des sports et ce sera développé par Siragatou Sissé. Bonjour Siragatou. Bonjour Bemba Sibi. Tirage au sort des coupes interclubs de la CAF, l'AS Real, engagé en Ligue des Champions, tour préliminaire, connaît son adversaire. Oui, ce sera le Coton Sport de Garoua du Cameroun. Les deux clubs s'étaient rencontrés en Coupe de la Confédération lors de la saison 2013-2014 en phase de groupe. Aller 2-1 pour Coton Sport et 1-1 au retour à Bamako. Ces retrouvailles en Ligue des Champions, une autre compétition, 9 ans après, s'annonce passionnante. On écoute en exclusivité Noum Gane, l'entraîneur de l'AS Real de Bamako, Jean au téléphone. C'est une bonne chose de participer à cette compétition. Maintenant, par rapport au tirage au sort, je pense qu'on est tombé sur une équipe qui est pas mal aussi, parce que ça fait des années qu'ils jouent la même compétition. Réellement, ça fait des années aussi qu'ils sont champions du Cameroun. C'est pas une petite équipe. Donc, mais voilà, nous, on va se préparer par rapport à la situation et en espérant qu'on puisse se qualifier pour le tour suivant. C'est le football malien qui gagne, hein. On a besoin du soutien de tout le monde. Le Stade malien de Bamako, lui, est en Coupe de la Confédération, tour préliminaire. Les Blancs de Sotiba ont hérité des Libériens de Ouattanga Football Club. Match aller à Mourvia le week-end du 18, 19, 20 août. C'est un club fondé seulement en 1997. Le Stade malien de Bamako, habitué des compétitions interclubs, devrait tirer son épingle du jeu face à Ouattanga FC, terminant 3e du dernier exercice avec 49 points. Ouattanga est vainqueur de la Coupe du Libéria donc récemment. On écoute là aussi en exclusivité Agui Bouba, le président de la section football du Stade malien de Bamako, joint au téléphone il y a quelques instants. Faisons
attention parce qu'il n'y a plus de petites équipes sur le plan africain maintenant. Donc nous restons concentrés. Nous allons travailler pour. Et d'ores et déjà, on est en train même de renforcer l'équipe pour faire une participation honorable dans cette compétition. C'est vrai que le football libérien, on ne le connaît pas assez. C'est pas comme le football burkinabé ou guinéen ou ivoirien qu'on connaît. Il n'y a pas assez de visibilité par rapport à leur championnat. Mais nous allons prendre des renseignements par-ci, par-là pour voir comment cette équipe s'est comportée cette saison. Et nous allons travailler en fonction de ce qu'on aura. Mais d'ores et déjà, nous allons travailler comme on a affaire à un grand club. Notre objectif cette année, c'est d'accéder à la phase de poule de la CAF. En tout cas, on souhaite bonne chance à nos représentants africains. Du basketball à présent, c'est le retour au bécaye des sélections nationales de basket des moins de 16 ans, filles et garçons, et des moins de 19 ans, filles. Oui, ces différentes sélections nationales foulent le pays selon leur plan de vol. Les moins de 19 ans filles, classées 5e en Espagne, sont arrivées ce mardi vers 2h du matin. Les sélections des moins de 16 ans filles, sacrées championnes d'Afrique en Tunisie, et les moins de garçons classés 3e dans ce même pays, sont de retour ce mardi à 21h. Les aigles dames, elles, se sont envolées hier pour Kigali au Rwanda en vue de l'Afro-Basket féminin du 28 juillet au 6 août. Les aigles dames du Mali courent toujours derrière l'or depuis le Sacre continental en 2007. Merci Siragatou Sissé pour toutes ces informations sportives. On va suivre ensemble la chronique initiative citoyenne de ce mardi juste après cette virgule. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. La chronique Initiative citoyenne s'intéresse aujourd'hui à l'association Espoir des enfants démunis du Mali. Elle a mis les enfants qui vivent dans la rue au cœur de ses actions. Elle se bat tant bien que mal à récupérer ces enfants pour leur trouver un cadre de vie familial. L'association fait aussi des actions de sensibilisation et des dons de façon permanente à l'égard des enfants en situation de précarité. Ousmane Daou nous présente l'association des enfants démunis du Mali. Depuis sa création, il y a 3 ans, l'association Espoir des enfants démunis du Mali s'occupe des personnes vulnérables et principalement les enfants qui vivent dans les rues. Elle les assiste de façon permanente pour leur bien-être. Saran Doumbia, présidente de l'association Espoir des enfants démunis du Mali. On nourrit les enfants démunis, les enfants talibés, les enfants issus d'une famille pauvre. Nous aidons également les gens qui sont en situation difficile, ainsi les orphelins. La plupart de ces enfants sont dans les rues. La rue leur apprend beaucoup de choses comme le banditisme, prendre de la drogue. Pour sortir ces enfants de cette situation de précarité et les éviter les pièges, voire les dangers de vivre dans les rues, l'association a sa propre stratégie axée sur la récupération afin de leur offrir une vie de famille. L'association a 17 enfants. On les prend à 100% de leur charge. On les nourrit, on les loge, on les habille. Quand ils sont malades, on les amène à l'hôpital. Dans les jours à venir, nous aimerions construire un centre pour ces enfants-là qui sont dans les rues. On va les amener dans un endroit pour les protéger, assurer leur éducation, ceux qui n'ont pas de date de naissance, leur donner. Malgré ces efforts, elle compte sur le soutien et l'implication de toutes les bonnes volontés, surtout pour sensibiliser les maîtres coraniques. La plupart de ces enfants de la rue provenant des écoles coraniques. Saran Doumbia, présidente de l'association Espoir des enfants démunis du Mali. Les maîtres talibés qui les exigent d'amener chaque jour 250 francs ou 500 francs par enfant. S'ils n'arrivent pas à avoir cet argent-là, ils ne rentrent pas. Il faut que les gens ils pensent à ces enfants-là, car ces enfants ont besoin d'aide. La rue peut apprendre à l'enfant à tout. J'invite tout le monde à nous aider pour que notre force puisse s'unir à protéger ces enfants-là contre la rue. En attendant, l'association Espoir des enfants démunis du Mali continue son chemin tout en restant fidèle à son slogan « Ensemble pour le bien-être des enfants du Mali ». À 13h passées de 18 minutes, on prend fin ce journal qui vous a été présenté par Bemba Sibi avec la complicité technique de Alimata Ouattara, une réalisation de Soumao Aïdara, coordination éditoriale Ousmane Daou. Vous pouvez réécouter cette édition sur nos plateformes digitales grâce à Sekou Traoré qui a assuré la mise en ligne. C'est le prochain rendez-vous avec l'information à 19h30. Mais tout de suite, vous avez rendez-vous avec Kanin Keita pour les avis et communiqués en français et en bambara. Bonne suite de programme sur la zone de la Radio nationale du Mali.